L'une des questions fréquentes sur les tours de refroidissement est comment prolonger leur durée de vie. C'est un sujet très important car presque toutes les actions pour prolonger la vie de la tour apportent du confort au procédé et prolongent la vie de cette partie. Elles augmentent aussi le rendement à cet endroit. Nous pouvons regrouper ce qu'il faut faire concernant la tour sous quelques grands titres. L'un d'eux est la filtration, le deuxième est le dosage et le troisième est l'entretien. La filtration permet de réduire la quantité de matière solide en suspension. Concernant la quantité de matière solide en suspension, une valeur limite était fixée par le fabricant du garnissage utilisé dans votre tour. Vous devez rester en dessous de cette valeur. Pour cela, il faut prélever un échantillon d'eau et mesurer les MSS. Vous vérifiez les ppm de solide en suspension. Si la valeur mesurée est supérieure à la limite souhaitée, vous ajoutez une filtration. Si vous n'atteignez toujours pas la valeur désirée, utilisez un filtre à port plus fin. Et si cela ne suffit pas, l'ultrafiltration ou l'osmose inverse sont possibles. Lorsque vous y parvenez, les dépôts sur le garnissage diminuent. Le problème du garnissage, ces matières solides s'accumulent et au fil des années d'opération, elles sèchent et deviennent une sorte de pierre. Cela devient un problème statique pour la structure porteuse. Comme la surface d'évaporation ne peut plus être assurée, le garnissage ne peut plus remplir sa fonction de refroidissement. Une fois que cela s'est produit, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les méthodes dont nous parlons servent à empêcher que cela n'arrive. Une fois que c'est fait, vous êtes obligé de remplacer votre garnissage. C'était la partie sur la filtration. L'autre partie concerne le dosage. Concernant le dosage, le point le plus important à surveiller est la formation biologique. Cela peut être, par exemple, des algues bleu-vert. D'autres formations organiques de ce type sont également possibles. Pour cela, vous pouvez doser un biocide. Des entreprises chimiques spécialisées sont expertes dans la détermination de la quantité et du moment où ces biocides doivent être dosés. Vous pouvez demander l'aide de ces entreprises. Un autre produit qui doit être dosé est l'inhibiteur de corrosion. Ce n'est pas pour la tour car il n'y a pas de matériaux corrosifs, mais il y a des tuyaux. D'autres matériaux et équipements dans votre procédé peuvent rouiller. Même si l'inhibiteur de corrosion n'est pas directement lié à la tour, son usage est recommandé. Un autre produit chimique est l'anticalcaire. L'anticalcaire est important aussi bien pour la tour que pour le côté procédé et il est même encore plus important pour la tour. Parce que, comme la tour est une structure atmosphérique, il y a plus de surface dans la tour où le tartre peut s'accumuler et sécher. Utiliser un produit chimique anti-tartre, c'est un peu comme balayer le problème sous le tapis. Il est recommandé d'éliminer le calcaire de l'eau à l'aide d'adoucisseurs d'eau, mais si vous ne pouvez pas le faire ou si vous ne pouvez pas le contrôler, parce que certaines eaux peuvent être très calcaires et l'adoucisseur d'eau peut ne pas être suffisant du tout. Lorsque cela se produit, vous pouvez au moins utiliser ce produit-là où vous ne voulez pas que le calcaire se dépose. Il y aura toujours du calcaire dans l'eau, ce n'est toujours pas une solution idéale, mais au moins il ne se déposera pas sur le remplissage, le revêtement ou l'équipement mécanique, il ne s'y collera pas. Cela n'entraîne pas la formation d'une structure pierreuse. L'un des produits chimiques devant être dosé dans la tour de refroidissement est également l'acide. Je ne sais pas quel acide car cela varie d'un procédé à l'autre. Le choix de l'acide est un sujet assez délicat parce que chaque procédé ne peut pas utiliser le même acide. L'acide que vous utilisez forme un sel lorsqu'il est mélangé à l'eau. Certains de ces sels sont vraiment indésirables. Le fait qu'ils soient indésirables dépend également du procédé. Pourquoi, en fonction des besoins du procédé et de la quantité de substances présentes dans votre eau, une entreprise chimique spécialisée doit évaluer et décider quel acide utiliser. Ainsi, le pH de l'eau est maintenu et des sels indésirables ne se forment pas. Mais pour maintenir le pH de l'eau, il est de toute façon nécessaire d'ajouter un acide. Car avec l'évaporation, le pH de l'eau a tendance à devenir plus basique. En ajoutant de l'acide, vous pouvez ramener le pH de l'eau à son niveau initial, c'est-à-dire à la valeur idéale de 7. L'une des opérations pouvant être effectuées pour prolonger la durée de vie de la tour de refroidissement est la maintenance, mais il n'y a pas grand-chose à faire en termes de maintenance du système de distribution d'eau, du remplissage et de l'éliminateur. Et d'ailleurs, si vous effectuez correctement les opérations de dosage et de filtration que j'ai mentionné, cela ne sera même pas nécessaire. Il suffit de vérifier 1 ou 2 fois par an les dommages mécaniques, les éléments cassés ou défectueux, aller voir l'éliminateur, si les cassettes sont dispersées, si elles sont en bon état physique,
jetez un coup d'œil au système de distribution d'eau pour voir s'il y a un arroseur qui n'est pas bien fixé. Il n'est pas non plus nécessaire de faire cela très souvent. Quand on parle d'entretien, il faut surtout penser à celui du groupe mécanique. C'est un problème très fréquent. Un souci survient dans les tours. Quand on monte sur la tour pour le résoudre, on se rend compte qu'il dure depuis 3 mois. De temps en temps, montez sur la tour et vérifiez s'il y a une vibration excessive dans la cheminée du ventilateur. Écoutez le bruit. Y a-t-il un bruit anormal, une vibration ou un son dérangeant qui ne devrait pas être là? Regardez l'indicateur d'huile. L'huile du réducteur est-elle au niveau requis? Il est extrêmement utile de monter de temps en temps sur la tour pour voir ce qui s'y passe. En dehors de cela, il y a aussi des choses à faire dans le cadre de la maintenance de routine. Si vous n'avez pas de tour où la vibration est constamment surveillée par un instrument qui fournit un signal analogique 80/20, il se peut qu'il y ait un problème de vibration sans que vous en soyez conscient. Pour éviter cela, il est essentiel de mesurer régulièrement les vibrations sur le réducteur à l'aide d'un appareil portable mobile et spécialisé. En effet, les interrupteurs de vibration sont généralement réglés sur des valeurs de 12 mm² par seconde. Avant d'atteindre ce point, les réducteurs donnent déjà un signal indiquant qu'on s'en approche. Il est nécessaire d'effectuer l'entretien des roulements des moteurs en fonction de leur durée d'utilisation. Bien sûr, il faut aussi vérifier si la lubrification des roulements du réducteur est effectuée. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous écrivons ces procédures dans les manuels d'exploitation et de maintenance. Vous pouvez les trouver. C'est pareil pour les entreprises du marché. Ils fournissent ces informations dans le manuel d'exploitation et de maintenance, mais malheureusement, cela n'est pas souvent appliqué. Il est pourtant utile de le faire. Mais même si ce n'est pas écrit dans le manuel, il est fortement recommandé de surveiller en permanence les vibrations, car aucun problème de vibration n'apparaît soudainement. Réalité, ces problèmes se manifestent avec le temps, mais comme ils ne sont pas surveillés, personne n'en informait. Vous ne le découvrez que lorsque quelque chose casse, se fissure ou explose. Si vous surveillez en permanence les vibrations et enregistrez ces données, vous pouvez prévoir qu'un problème va survenir en observant l'augmentation. Vous trouvez une solution avant que le problème ne se produise. Les solutions que vous trouverez ainsi seront très rapides et économiques.